Et on va commencer par cette proposition de loi qui crée un droit à l'aide à mourir, qui doit faire l'objet d'un vote solennel cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte devrait passer. Est-ce que vous diriez que c'est une bascule que nous sommes en train de vivre? Georges Fenech. Oui, c'est une bascule anthropologique, en fait, avec un changement radical de ce qu'est la définition de la vie même, la protection de la fin de vie. Moi, j'en suis resté, à titre personnel, à ce que j'avais voté avec mes collègues à l'époque, c'est-à-dire la loi Claes-Leonetti, qui allait au-delà des clivages, Claes socialiste, Leonetti UMP, et qui avait trouvé, je crois, le bon curseur, c'est-à-dire pas d'acharnement thérapeutique, une possibilité pour chacun d'entre nous de faire part de ses souhaits, c'est les directives anticipées, si au cas où nous arrivait une maladie grave, mais de là à passer à l'euthanasie, disons le mot, on parle de fin de vie, d'aide à mourir, etc., c'est de l'euthanasie, n'est-ce pas? C'est un changement radical qui s'explique par l'abandon, quelque part, dans beaucoup de nos territoires, des établissements hospitaliers aménagés pour les soins palliatifs. Mais vous parlez justement de la loi Claes-Leonetti. Philippe Juvin, le docteur Philippe Juvin, parce qu'il est député mais également médecin, il s'oppose au texte qui est actuellement, qui va être voté certainement cet après-midi. Il y est très opposé et il dit que cette loi Claes-Leonetti n'était pas parfaite, évidemment, qu'il peut-être qu'il aurait fallu l'amender pour la faire évoluer un tout petit peu, mais que finalement, elle était assez équilibrée. Elle était équilibrée. Ce qui a manqué derrière, c'est les moyens. Mais donc pourquoi remettre en cause cette loi? Pourquoi refaire une autre loi? Il y avait une urgence, un besoin absolu? Vous avez un courant qui existe dans notre pays, qui souhaite faire ce qu'ont fait les Suisses, qu'ont fait d'autres législations, c'est-à-dire laisser à chacun d'entre nous le droit de mourir un peu comme il le prévoit, comme il le souhaiterait, dans la souffrance bien sûr, mais on ne laisse pas un sujet de cette importance au choix individuel, bien qu'il faille respecter les volontés de chacun, mais c'est un débat, un vrai débat de société, qui engage notre avenir à tous, car cette question évidemment concerne tous les hommes et les femmes. Et je crois qu'on s'engage sur un terrain glissant, avec des dérives possibles, et pas assez de garde-fous. Et moi je pense, voyez-vous, que cette loi ne sera pas votée avant la fin du quinquennat. C'est ma conviction. Vous pensez que cet après-midi, il ne va pas y avoir un vote non, mais après, favorable? Après, il y a de nouveau... Voilà. Donc cet après-midi, vote favorable. Ensuite, le Sénat. Qui a déjà rejeté une fois, voilà, en première commission lecture. mixte paritaire. Mais cet après-midi, à l'Assemblée nationale, en tout cas, devrait passer. Non, mais ce sera voté. Il reste encore 200 à 300 amendements. On n'est pas tout à fait sûr que les débats soient terminés ce soir et qu'on puisse voter. J'en suis pas sûr. Nous verrons bien. Certains opposants regrettent la précipitation. Enfin, ils disent, voilà, ils dénoncent un débat précipité, mal ficelé, trop rapide. Je suis pas sûr que les auditeurs sur un sujet de fond, qui nous écoutent aujourd'hui soient très au fait de ce qui est débattu actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a une loi initialement, puis il y en a eu deux avec l'intervention de M. Bayrou, et on ne sait pas trop ce que deviendra, encore une fois, le projet tel qu'il est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai même beaucoup de difficultés à me forger une conviction sur ce dossier. Franchement, c'est compliqué, c'est pas simple, et j'essaie de m'en sortir en disant qu'après tout, je ne concevrais pas une loi où les médecins n'auraient pas à dire et n'auraient pas le dernier mot. Ça me paraît indispensable. Cela étant, quand mon ami Bietri me dit qu'il a la maladie de Charcot et qu'il souhaite, lui, mourir comme il a vécu, c'est-à-dire dans la satisfaction et dans le bonheur de sa famille, j'ai du mal à lui répondre, voilà, telle ou telle chose devrait être prévue par la loi. Oui, Donc, mais c'était certainement déjà prévu par la loi. Il faudra quand même quelque part, sans doute, tenir compte, notamment de ces maladies rares, peu nombreuses heureusement, mais qui tout de même nous donnent beaucoup de soucis et qui confrontent aux médecins une décision qui est toujours extrêmement difficile à prendre.